Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un manche de couteau. Donc je vais pas faire le couteau entièrement, j'ai récupéré une lame sans le manche, je pense qu'il a été pété. Je l'ai nettoyé, je l'ai affûté et je vais en servir donc pour faire un beau couteau en espérant que ça donne quelque chose de joli. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous montrer plus près ce que je vais utiliser, donc le couteau et le bois. C'est une tige en noisetier que j'ai laissé sécher très doucement pour qu'il durcisse bien et qu'il ne se fonde pas surtout en fait, pour qu'il garde sa solidité. Et donc on va se servir de ça, je vais couper un tronçon, on va voir ça ensemble. Donc, je pense qu'on va prendre vers les 20 cm comme ça, donc je vais vérifier, ouais, tu vois ça. Oui, ça fait à peu près... donc ici, là je suis à peu près à 20 cm, donc ça fait à peu près la taille que je voulais moi, donc ça va, c'est parfait. Donc je vais le découper. Et on va pouvoir commencer, donc je suis à peu près ici. Voilà. Voilà. Donc là, on a le morceau principal. Celui dont on va se servir pour faire le manche. Donc là, on voit, on peut imaginer à peu près, hein, on peut l'imaginer dedans. Donc ça fait une bonne prise en main. Moi, je trouve ça, moi j'aime bien les trucs, les grands manches comme ça. Vu que c'est quand même un gros couteau, je peux me le permettre. Donc voilà. Bon, donc maintenant on va passer à la machine pour le découper en fait en deux. Je vais le prendre le plus au milieu possible et je vais le couper bien au milieu. Donc à tout de suite. Donc là, j'ai presque ouvert entièrement. J'ai juste à l'ouvrir, tchac, je vais le... Voilà. Maintenant vu que c'est pas parfait des deux côtés, je vais le passer à la ponceuse. Donc je vais prendre une ponceuse et je vais le... Comme ça les deux côtés seront bien droits. Donc là les amis, là vous voyez j'ai fait deux morceaux, je les ai poncés pour qu'ils soient bien droits. Donc là maintenant je vais prendre le couteau, tchac, et je vais tout simplement le poser là. Et en fait on va dessiner, je vais dessiner la ligne au crayon de travaux, les gros crayons là, le truc. Et une fois que j'aurai tout dessiné le contour donc là, et ben on va commencer à creuser avec ce petit objet qui est une ponceuse à main, enfin comment dire, pour faire des travaux précis. Et super pratique. Donc avec ça je vais creuser le truc tout doucement parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois en fait avec comment dire des petits ciseaux à bois, mais bon j'arrive pas trop bien à m'en servir, donc il y a plus de chances que de choses que je foire. Donc on va faire ça facilement tout doucement à la ponceuse, comme ça il n'y aura pas de problème. Donc là j'ai tracé le contour du couteau et j'ai pris un comment on appelle ça maintenant, bon, une équerre pour mesurer les millimètres de ça, pour savoir combien je dois mesurer. Donc j'ai compté à 2 mm. Donc je vais creuser là-dedans de 2 mm partout avec ma petite machine. Et après on va le placer au fur et à mesure. De toute façon à la fin t'as juste à peu près, enfin tu sais, tu poses, t'as juste... Voilà. Donc je vais commencer à le creuser et je vais vous faire des petits rushs au fur et à mesure. Allez. Donc là, ben, j'ai déjà commencé bien à l'entamer, donc voilà, là on voit bien, là, je suis déjà bien pris. Donc j'avance au fur et à mesure, et puis je regarde de temps en temps. Ouais, je vérifie que ça rentre bien. Et une fois qu'il dépassera plus, ben voilà. Donc là voilà, le couteau il rentre parfaitement dans ce que j'ai fait. Donc les deux morceaux ils se rejoignent nickel. Voilà. Donc déjà ça c'est fait. C'était le plus chiant et le plus long. Là je vous montre juste, donc j'ai percé les trous qui permettront de le tenir à la fin. Donc voilà, j'ai expliqué dans les trois trucs. J'ai fait ça des deux côtés bien sûr. Maintenant j'ai raccordé le manche au couteau. Voilà. Donc il est dessus. Il tient bien. Donc comme on peut le voir, j'ai fait des attaches comme ça, que je fais passer, puis je vais faire sortir, je les ai fait rentrer dedans pour que ça fasse joli. Puis maintenant on va commencer à taper là. Donc je vais commencer à attaquer ici, pour juste l'affiner, le garder assez gros quand même,
Et là aussi je vais l'affiner et après on va commencer à travailler l'arrière. Donc on va voir ça au fur et à mesure comme avant. Mais voilà, ça commence à donner quelque chose de concret, on va dire. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais en tout cas, ça marche plutôt bien, je suis assez content. Je suis assez content. Donc là, on est presque arrivé à la fin, donc j'ai ajusté le bout. Et donc la prochaine fois que je vais vous montrer, ça sera terminé. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc on est arrivé à la fin, je suis plutôt content du résultat. Vous voyez, je l'ai taillé simplement, mais juste qu'il soit homogène et beau quoi. Moi j'aime bien quand c'est simple comme ça, je lui rajouterai peut-être une ficelle à l'arrière. Donc là j'ai pas encore fini, je vais lui passer un coup de vernis. Déjà ça va protéger le bois, en plus c'est du spécial, je veux dire ça va empêcher l'humidité aussi de rentrer dedans, c'est spécial pour la flotte. Donc voilà, je vais le peindre et je vais pouvoir vous le montrer une fois séché, le final. Donc là je vais passer la première couche de vernis. Donc c'est du coloré, c'est du jaune très clair, donc c'est pour ça qu'on dirait pas trop que c'est du jaune. C'est un peu... ça fait pas trop agressif, moi je trouve, ça reste neutre. Donc là j'attends que ça sèche, j'en repasserai une deuxième pour savoir pour le vernis. Enfin je pense en tout cas le mien ça marche comme ça là. Donc voilà. Donc là, voilà, j'en mange fini. Donc voilà, le couteau fini. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et à la prochaine pour une